Dans ce clip, nous allons montrer comment créer et exécuter une syntaxe et comment localiser et utiliser un journal SPSS. Alors pour les fins de la démonstration, j'ouvre le fichier production. Ce fichier contient deux variables, traitement et production. La variable traitement est une variable nominale ou qualitative, mais codée numériquement. Elle a trois modalités, trois classes, trois groupes, trois niveaux, symbolisés par les entiers 1, 2 et 3, et qui sont trois types de traitement A, B et C. La variable production est une variable quantitative qui mesure la production observée pour le type de traitement utilisé. Faisons une analyse statistique très simple. Supposons qu'on veuille les statistiques descriptives de base, des paramètres standards comme on dit, la moyenne, l'écart type, de la production pour chacun des trois niveaux de la variable traitement. On va dans Analyse, Statistiques descriptives, Explore. Dans la liste des variables dépendantes, on va y mettre la production et dans les facteurs, on va y mettre le traitement. Et puis, on va cocher la case descriptive qui est déjà cochée, c'est bien. Je clique sur Continue. Si je veux des graphiques, je peux cliquer dans Plot, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, je clique sur OK. Et SPSS me donne les résultats demandés. Vous voyez que pour chaque niveau de la variable traitement, on a un intervalle de confiance de la moyenne, la médiane, la variance, le minimum, le maximum, l'étendue, etc. Et puis des box plots que je n'ai pas demandé, mais tant pis. Et maintenant, supposons que ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résultats de l'analyse, mais le code SPSS qui permet de générer cette analyse. Je voudrais ce code pour des besoins futurs. Et c'est ici que la syntaxe est importante. Alors, il y a deux manières d'obtenir la syntaxe qui a permis de générer cette analyse, ces résultats statistiques. La première méthode, c'est de lancer à nouveau la procédure. Donc, je vais dans Analyse, Statistiques descriptives, Explore. Et au lieu de cliquer sur OK, je vais cliquer sur Paste. D'accord? Donc, je clique sur Paste. Et SPSS ouvre une nouvelle fenêtre. Et si vous regardez tout juste ici en haut, ça dit syntaxe 1. Et c'est donc la fenêtre de la syntaxe avec le code associé à l'analyse statistique précédente. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce code? Eh bien, d'abord, je peux l'enregistrer. Je vais dans File, Save As, et je choisis l'endroit, le répertoire où je vais enregistrer ma syntaxe. D'abord, je lui donne un nom significatif. Donc, alors, par défaut, SPSS met syntaxe 1. Si vous n'aimez pas syntaxe 1, vous pouvez mettre le nom qui vous plaît. Par exemple, syntaxe 1, Olivier. Et puis, je vais choisir de l'enregistrer sur mon bureau. Et notez bien l'extension du fichier. Un fichier syntaxe à l'extension .sps. Et je clique Save. Alors, si vous allez sur le bureau, vous verrez que un fichier syntaxe a été créé par SPSS. Je peux sélectionner tout le code et cliquer sur ce bouton vert qui dit Run Selection, ou encore aller dans le menu Run. J'ai plusieurs options. Je peux cliquer sur All et SPSS va exécuter tout le code. Et quand je dis tout le code, c'est tout ce qui est présent dans le fichier actif. Et puis je peux cliquer sur Sélection. SPSS va exécuter le bout de code sélectionné. Et si je clique sur To End, SPSS va exécuter seulement le morceau de code qui commence depuis la position du curseur jusqu'à la fin du code. Si vous cliquez sur From Start, il va exécuter du début jusqu'à la fin. Et si vous cliquez sur From Current, il va exécuter à partir de la position actuelle du curseur. Donc je vais sélectionner tout le code et puis hop, je lance. Et voilà, SPSS me donne à nouveau ce qu'on avait déjà observé. Ok? Alors, si vous cliquez dans Windows, vous verrez que lorsque la syntaxe est exécutée, la case qui était cochée syntaxe n'est plus cochée. Donc, elle est désactivée. On peut la réactiver, donc demander à SPSS de nous redonner. Donc, si je clique et voilà, je retourne dans la syntaxe. Et la syntaxe est à nouveau active. Et donc, ça, c'est une première façon, une première manière
de créer un fichier syntaxe, de l'enregistrer pour l'utiliser plus tard dans d'autres analyses. Il y a une autre façon de créer une syntaxe, c'est d'aller dans File, New et de cliquer sur Syntaxe. La SPSS nous ouvre une fenêtre de syntaxe vide dans laquelle on peut entrer un code, soit en le tapant ou en le saisissant au clavier, soit en l'important de notre fichier syntaxe SPSS qu'on avait déjà quelque part dans nos dossiers, ou en faisant simplement un copier-coller, ou encore en allant le chercher dans le fichier journal. Et ça veut dire pouvoir localiser le fichier journal. Et le fichier journal, comme je l'ai déjà expliqué, est un fichier SPSS qui a l'extension .jnl et qui contient toutes les activités d'une session. En fait, ce fichier rassemble toutes les syntaxes de vos analyses statistiques sous SPSS. Et donc, à moins que vous n'ayez modifié les options par défaut, vous verrez dans votre fichier journal l'ensemble de vos activités en code syntaxe pour toutes vos sessions SPSS. Alors, localisons le fichier journal. On va dans Edit, Options, et on va cliquer sur File Location. Et vous voyez que chez moi, Record Syntax in Journal est coché. Ça veut dire que je demande à SPSS, chaque fois que j'ouvre SPSS, que je fais une analyse, je demande à SPSS d'enregistrer la syntaxe de mes activités. Et comme ça, je pourrais l'utiliser plus tard si j'en ai besoin. Alors, si vous cochez Overwrite, SPSS il va effacer à chaque fois la session précédente ou les activités de la session précédente pour les remplacer par la nouvelle session. Avec Append, il ne fait qu'accumuler les activités. Un peu comme dans un journal, on juxtapose les informations les unes à la suite des autres. Alors, mon fichier journal se nomme statistics.jnl et il se trouve dans mes documents SPSS Inc, IBS, blablabla. Donc, dans le répertoire IBM Statistics qui se trouve lui-même dans le répertoire SPSS Inc qui se trouve lui-même dans mes documents qui se trouve dans Caroline, etc. Donc, je vais aller chercher ce fichier et bien entendu, vous pouvez changer le répertoire, choisir un endroit plus facile à localiser, par exemple sur votre bureau ou quelque part dans mes documents, mais auquel vous puissiez accéder très rapidement. Alors, pour accéder, je suis dans la syntaxe, je vais dans File, Open, Data, Caroline, Document, et je cherche SPSS Inc. Et puis IBM Statistics. Alors, si vous ne voyez rien, c'est parce que je n'ai pas sélectionné All Files. Donc, je vais choisir tous les fichiers, demander à SPSS de me montrer tous les fichiers dans le répertoire IBM Statistics. Et là, vous avez le fichier journal. Alors, comme j'ai dit, il faut choisir un répertoire qui est très facile à accéder. Et puis, cliquez sur Open. Et voilà le fichier journal, en tout cas chez moi, qui, comme je l'ai dit, rassemble toutes les activités, en fait les commandes, les codes pour chacune de vos sessions SPSS. Alors, il y en a beaucoup chez moi parce que j'ai gardé l'option par défaut, Append. Et alors, comment l'utiliser? Eh bien, c'est très simple. Alors, si vous prenez la peine d'organiser votre journal, il sera plus facile, beaucoup plus facile de trouver, par exemple, vous avez par exemple la date et puis l'heure. Donc, vous savez, si vous vous souvenez du jour et puis de l'heure, donc du temps où vous avez effectué une certaine analyse, vous repérez cette date dans le journal et puis vous avez tout juste à côté le code qui correspond à l'analyse ou aux analyses que vous avez effectuées. Alors, par exemple, ici, j'avais fait une simulation. J'avais généré des nombres aléatoires. C'était le samedi 2 août 2014. Si je sélectionne ce bout de code et que je lance la procédure Run, SPSS a exécuté le code. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer et exécuter une syntaxe et comment localiser et utiliser un journal SPSS.